Bonjour ma belle plante et j'espère que tu vas bien. Alors tu vois que là j'ai spécialement enfilé mon petit bonnet de Noël parce que comme tu peux t'en le douter sur le titre, je vais te donner en fait 5 conseils moi qui m'ont bien aidé pour passer en fait pleinement les fêtes de Noël. Alors après cette vidéo elle va pouvoir t'aider aussi pas forcément que pour les fêtes de Noël, hein, ça peut être aussi d'autres événements, donc ça peut être les anniversaires, ça peut être Halloween, ça peut être Pâques et que sais-je. Et du coup bah voilà, si tu as du mal à t'organiser pendant les fêtes, si tu stresses dès que t'entends le mot fête et voilà, si tu as du mal à trouver des idées cadeaux ou que tu as du mal tout simplement à vivre pleinement le moment présent avec tes proches pendant les fêtes, je pense que cette vidéo va pouvoir t'éclaircir. Dans le premier conseil, je t'invite à créer ta to-do list à l'année. En fait, ce que je fais moi, c'est que j'ai l'application Evernote directement sur mon téléphone portable. Après, ce qui est bien avec Evernote, c'est que ça peut se synchroniser aussi avec ton PC. Et ce que je fais en fait, c'est que tout au long de l'année, moi j'ai un fichier. Alors c'est mon conjoint qui m'a donné cette idée où j'ai un fichier en fait où j'ai des idées de cadeaux à l'année. Par exemple, si mon conjoint il se promène avec moi et qu'il aime bien une écharpe ou qu'il aime bien un livre ou autre, eh bien je vais le retenir et je vais systématiquement le noter dans Evernote. Comme ça, eh bien ce fichier, je l'ai tout le temps avec moi. Et puis voilà, à force de noter des idées cadeaux sur le fichier, et après, au bout de la fin de l'année, là ça y est, je pense que tu as une bonne liste qui est bien remplie et tu n'as pas besoin de te casser la tête à chercher des idées cadeaux. Après, tu n'es pas obligé de faire ça pour tous tes proches, hein, bien sûr. Mais bon, déjà, si ça peut t'aider dans ce sens, pourquoi pas. Et après, voilà, tu n'es pas obligé de faire une to-do list sur Evernote. Tu peux faire ça aussi sur papier, sur un carnet ou sur une autre application. Mais en tout cas, ce que j'aime beaucoup avec Evernote, c'est que comme je t'ai dit, ça se synchronise directement avec ton PC. Du coup, ça te permet en quelque sorte de te rappeler en fait les cadeaux que tu pourrais offrir à tes proches. En deuxième conseil, je t'invite fortement à faire tes cadeaux et préparatifs à l'avance. Alors justement, on en revient à la to-do list que j'ai créée. Le fait de l'avoir fait à l'avance comme ça, ça m'évite de stresser pour le jour J parce que comme je te le disais, j'ai déjà toute une liste que j'ai faite chaque année avec plein d'idées de cadeaux. Et voilà, au fur et à mesure du temps, j'ai cette liste et quand j'ai plus d'idées de cadeaux, hop, j'ai juste à regarder cette liste et ça y est. Et en plus, ce qui est génial, c'est que ça t'évite à faire la queue dans les magasins parce qu'en général, au moment de Noël, soit il y a des ruptures de stock ou il y a énormément de monde dans les magasins. Et moi, je t'avoue que faire les magasins, c'est pas trop mon truc. Mais alors en plus, s'il y a beaucoup de monde, s'il y a de la queue, alors du coup, ça met encore plus de stress. Non merci. Après voilà, il y a des avantages et des inconvénients, donc après c'est à toi de mesurer le pour et le contre parce que si je prends l'exemple des sites internet, voilà, pour les sites internet, ils font en général pas mal de promotions pour les fêtes de Noël. En général aussi les frais de livraison sont offerts, donc ça c'est pas rien. Donc voilà, après c'est à toi de voir. Et aussi, voilà, t'es pas obligé de faire ça que pour les cadeaux, c'est aussi valable aussi pour tout ce qui est préparatif, pour tout ce qui est nourriture, par exemple ce que tu vas manger pendant la période des fêtes. Moi je sais que chez ma mère, il y a une tradition dans la Drôme où en fait chaque jour, pendant le mois de décembre, elle doit prendre un dessert en fait qu'il y aura sur la table. Donc oui, ça fera beaucoup de desserts je pense le 25 décembre. En troisième conseil, je t'invite à être créative. Alors sache que tu n'as pas besoin de cadeaux matériels à offrir à tes proches. Tu peux leur offrir aussi un moment que tu peux passer avec eux ou ça peut être une activité que tu vas faire avec eux. Par exemple avec ma tante, ce que je lui ai offert avec son conjoint, c'était, alors du coup j'étais pas avec eux mais c'était aussi un petit moment qu'ils pouvaient passer ensemble. Je lui avais offert un petit restaurant, c'était un bistrot-restaurant et voilà, ils ont passé un super bon moment tous les deux, ils ont bien mangé et puis après ils m'ont remercié, ils étaient contents. Mais après voilà, si tu veux passer un petit moment par exemple avec ta maman, ça, tu peux lui offrir un restaurant, tu peux lui offrir aussi un massage que vous vous faites toutes les deux. Et c'est génial parce que ça permet en quelque sorte de renforcer vos liens. Après, tu peux être aussi créatif dans le sens où tu peux faire des arts créatifs. Par exemple, pour ma mère, moi j'avais beaucoup envie de faire de l'argile. Ça faisait longtemps que j'avais envie de faire des petites statues en argile. Et donc c'est bien parce que tu peux trouver plein d'idées, notamment sur Pinterest, qui est un magazine en ligne créatif où il y a des gens qui font plein de créations. Ça peut te donner des idées. Et moi j'avais décidé de faire une petite statue en argile. C'était un animal, c'était une petite louve. Et puis après, voilà, j'ai voulu faire ça pour plein de personnes de ma famille parce que j'ai beaucoup aimé. Ça m'a occupée aussi pendant les périodes de Noël. Donc j'avais fait aussi un petit chat pour une personne de ma famille qui avait perdu son chat justement. Et donc ça lui a fait énormément plaisir quoi. J'ai fait aussi récemment une aquarelle aussi pour un proche de ma famille. Donc voilà. Et
t'es pas obligé de sortir de l'école des beaux-arts pour faire ça. Et je pense que ça peut être aussi l'occasion de trouver un petit talent caché. En quatrième conseil, pose-toi la question, qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Tu sais, j'ai l'impression que tout est devenu très marketing, surtout les fêtes. Si je prends l'exemple des fêtes de Noël, des fêtes d'Halloween, des fêtes de Pâques, bref, tout est devenu hyper marketing et tout te donne envie en fait de consommer et d'acheter. Moi la première d'ailleurs. Hein. Et voilà, tu dois acheter quoi? Tu dois acheter les cadeaux, tu dois acheter les décorations de Noël, l'alimentation, le calendrier de l'Avent, sans compter tout ce qu'il faut acheter après Noël, donc après, pour le jour de l'an tout simplement. Et du coup moi avec ma famille on a décidé de plus prendre la tête parce que tu sais, chaque année finalement on achète mais c'est devenu un petit peu un jour sans fin en fait. On achète et on ne retient pas forcément la leçon et l'année prochaine on achète encore et encore et encore. Et d'ailleurs si tu aimes bien le film Un jour sans fin, je t'invite à le regarder parce qu'en fait il délivre un beau message derrière. Du coup, j'en reviens à ma famille. En fait, nous, on a décidé de ne plus se prendre la tête et on a décidé tout simplement d'être ensemble, c'est-à-dire de profiter ensemble des fêtes et de ne pas se casser la tête avec tout ce qu'il faut acheter en nourriture, tout ce qu'il faut acheter en cadeau, tout ce qu'il faut acheter en décoration. Tout ça maintenant, on en a un petit peu là. Hein, et à chaque fois, quand je demande à ma famille d'ailleurs qu'est-ce qu'ils veulent pour Noël en cadeau ou quoi, ils me disent ne prends rien, nous ce qui compte c'est d'être ensemble. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir dans ce quatrième conseil, c'est vraiment qu'est-ce qui est véritablement important pour toi pendant ces fêtes. En cinquième conseil, et là je pense que c'est vraiment mon préféré, c'est qu'il faut lâcher prise. Tu sais, je pense que dans la vie, il faut savoir un petit peu s'amuser, lever le pied et arrêter de prendre les choses au sérieux parce que sinon je pense que la vie elle serait bien triste et bien monotone. D'ailleurs, il y a un film que j'adore énormément, c'est La course aux jouets et si tu l'as pas vu, ça va être vraiment l'occasion des fêtes de Noël pour le regarder parce qu'en fait c'est l'histoire d'un père de famille qui a oublié Noël je pense, enfin il a oublié surtout d'acheter le cadeau de Noël à son fils, son cadeau de Noël que tous les enfants veulent et du coup il va vraiment déplacer les montagnes pour trouver ce fameux jouet parce que malheureusement beaucoup de magasins sont en rupture de stock et il va faire des choses parfois pas très sérieuses et un petit peu stupides. Et j'ai envie de te dire quelque chose, est-ce que tu penses que tes enfants, tes amis, ta famille, si tu leur offres pas la fête génialissime qu'ils imaginaient ou si tu leur offres pas les cadeaux génialissimes qu'ils ont envie d'avoir, est-ce que tu penses qu'ils t'aimeraient moins? Moi, je pense que non. Donc du coup, je t'invite vraiment à méditer là-dessus. Et puis bien sûr, si le problème est beaucoup plus profond que ça, si vraiment ça vient de toi, si tu as un manque de confiance en toi ou un manque d'estime en toi au quotidien et si tu remets en fait finalement beaucoup en question ou que tu te compares aux autres, alors là je t'invite à regarder ma vidéo que je vais te mettre en fin de vidéo ou si je verrai, où en fait je te parle à cœur ouvert de mon expérience en fait que j'ai eue il y a quelques jours de ça où je me posais en fait moi-même ces questions et je t'invite aussi vraiment à partager cette vidéo au maximum autour de toi si ça peut aider beaucoup de personnes finalement à vivre pleinement l'instant présent des fêtes. Écoute, ça serait déjà une super belle petite victoire. Et puis si tu veux faire partie de ma petite base de contact parce que je fais régulièrement des conférences en ligne et puis j'offre des petits conseils quotidiens chaque semaine, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter que je te mettrai en fait en fin de vidéo où il y aura un petit papillon. Et puis moi je te souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et puis je te dis prends soin de toi.